bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top et mon flop de l'année 2022 en termes de lecture. Je pense qu'au niveau du top, vous n'allez pas être surpris. Je vous laisse faire immédiatement les pronostics sur la lecture qui est mon number one de l'année en commentaire. Et je vais quand même commencer par vous parler de mon flop en attendant. En 5e position de mes pires lectures de l'année, il y a L'Éternel de Teranji de Melody Smack. Alors quand je parle de pires lectures, ce ne sont pas des lectures qui sont mauvaises, ce sont tout simplement des lectures avec lesquelles je n'ai pas accroché, avec lesquelles je n'ai pas d'atomes crochus, qui ne m'ont pas emballé, mais qui peuvent vous, par contre, vous avoir énormément plu. Les goûts sont vraiment propres à chacun, et selon mes goûts, selon vos goûts, ça peut aussi vous permettre de vous orienter vers des lectures qui vous conviennent. L'Éternel de Teranji, c'est quoi? C'est une histoire qui va mettre en avant les démons kitsune, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et qui me plaisait beaucoup, notamment parce que j'adore un petit peu tout ce qui touche à la magie japonaise, des choses un petit peu comme ça. J'ai toujours été intriguée par les kitsune parce que je me rappelle, adolescente, je lisais la saga Le journal d'un vampire qui était publié chez Black Moon, plus connu sous Vampire Diaries en série télévisée, mais il faut savoir que la série écrite n'a strictement rien à voir avec ce que l'on connaît à la télé. Les démons kitsune, il y en avait de présents dans le journal d'un vampire, et parce qu'on avait plusieurs mondes avec des souterrains, des choses comme ça, et j'avais vraiment beaucoup accroché avec cette intrigue-là. J'avais adoré beaucoup de mangas qui mettent en avant ce genre de choses également. Donc quand j'ai vu cette couverture qui était absolument magnifique et la thématique, je me suis dit ce livre est pour moi. Et je n'ai pas accroché parce que je pense qu'il était trop court et qu'il méritait beaucoup plus de développement, puisqu'en soi l'idée de départ d'avoir un démon kitsune qui a été l'investigateur de la destruction d'un royaume et tout ça était hyper intéressante et aurait pu donner beaucoup de choses qualitativement parlant, et donc voilà, ça ne l'a pas fait. En 4e position, je n'ai pas aimé Iron Widow de Jay Xiran Zhao, et je crois que j'ai inversé de nom, mais je ne suis pas totalement sûre. Je n'ai plus les livres en format papier, puisque quand les livres ne me plaisent pas, je ne les garde pas dans ma bibliothèque. Et ici, je n'ai pas accroché avec l'histoire, alors que je sais que c'est un roman qui a énormément plu dans la sphère littéraire, mais avec moi, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et là, on est dans quelque chose où on est à bord de grosses machines un peu robotisées pour vaincre des méchants, un petit peu à la Transformers. Il y a aussi un air de Pacific Rim pour ceux qui connaissent le film, notamment avec Charlie Hunnam. On est vraiment dans cette atmosphère-là, sauf que les hommes qui conduisent ces machines pour aller à la guerre, ils ont besoin d'une femme, et ils puisent l'énergie vitale de celle-ci pour pouvoir engager la machine. Il y a quelque chose dans cette atmosphère-là, et je n'ai pas forcément accroché à cette histoire. Je ne suis pas une grande fan de robots, et donc j'avoue que le petit côté méca ne m'a pas particulièrement plu, et je n'ai pas du tout été sensible à la plume de l'autrice. Dans le top 3 de mes flops, c'est une de mes plus grosses unpopular opinions. Il s'agit de La Passe Miroir, que j'ai découvert cette année, en début 2022. Et je n'ai pas du tout accroché. Alors j'ai trouvé l'univers vraiment dingue de Christelle Dabos. Elle a une plume très travaillée. On sent que elle a fait quelque chose d'original, mais je ne me suis pas retrouvée dans cette lecture. Je me suis ennuyée. Pour moi, il y avait pas mal de longueur, et surtout, je n'ai pas accroché avec le caractère des personnages, ce qui fait que pour moi, La Passe Miroir n'est pas une histoire qui m'a emballée. Dans mon top 2 de mes
moins bonne lecture de 2022, il y a Le Chant de Sans Repos de Roséane Abrone, qui est une fantaisie africaine et j'attendais vraiment beaucoup. J'étais très curieuse de découvrir ce genre d'univers de fantaisie, notamment avec une princesse qui a vraiment le monde qui repose sur ses épaules, avec un héros masculin qui fait tout pour aider sa sœur et qui pour ça doit tuer la princesse, sauf que vous vous doutez que ça va pas être si facile et j'étais très curieuse de découvrir tous les mythes africains qui voguaient autour de cette histoire. Et je ne suis pas rentrée dans l'histoire non plus, je n'ai pas été sensible à la plume de l'autrice, je n'ai pas été sensible au personnage, je me suis ennuyée et j'ai terminé la lecture en diagonale, alors que sur le papier, il y avait tout pour me plaire. Et dans le top 1 de mes lectures qui m'ont le moins plu en 2022, nous avons La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien, qui est un thriller. Un thriller qui devait mettre en avant les castes en Inde et tout ça avec des choses historiques et en même temps une enquête qui devait relier un petit peu cette histoire avec l'actualité et les meurtres qui se passent à Paris et on suit un enquêteur un petit peu là-dedans. Et je n'ai pas réussi à rentrer du tout dans cette histoire. Je n'ai pas compris la façon dont était narré le roman parce que je m'attendais vraiment à avoir quelque chose qui se reflète sur les castes mises en Inde. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus présent, beaucoup plus prégnant et qu'il y ait un petit côté pédagogique alors que celles-ci font leur apparition au gré du récit mais de manière assez faible et simplement pour venir étayer peut-être l'enquête de l'inspecteur que l'on suit. Enfin, je l'ai lu vraiment du début à la fin puisque c'était un service presse, mais clairement ça a été ma pire déception de l'année. Je ressens aujourd'hui, en repensant à cette lecture, un moment désagréable, un moment qui ne m'a pas fait du bien, alors que pour moi la lecture c'est censé être un moment où on se sent bien, on se sent choyé, on se sent dans un cocon. Et là, j'ai pas du tout ressenti ça en fait avec cette lecture. C'était vraiment, vous savez, la sensation que l'on a quand on est en cours au collège ou au lycée et qu'on a les lectures imposées, ces lectures qui nous emballent pas du tout. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec La Caste des Ténèbres. Pour terminer cette vidéo sur une note plus joyeuse, on va parler de mon top 5 de mes meilleures lectures. Et croyez-moi, il y a du lourd. Ma 5e meilleure lecture de cette année 2022, il s'agit de Romantic Call de Natacha Pilorge, publiée aux éditions Elixiria, qui est une romance qui m'a agréablement surprise. Je n'en attendais pas grand-chose. Et la thématique du handicap, la thématique du père célibataire, de la mère célibataire et de la musique en trame de fond avec ce petit côté reconstruction m'a totalement charmée dans cette histoire. Je l'ai dévorée en quelques heures, je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, notamment au niveau de la famille recomposée, mais aussi au niveau du handicap et d'un parent qui donne tout pour son enfant. Enfin, c'était vraiment merveilleux, émouvant et je l'ai lu vraiment tout début 2022 et ce livre me laisse encore un super souvenir en mémoire. Ma 4e meilleure lecture de cette année, il s'agit de la duologie Lune Ardente de Morgane Rugraff, où on va suivre 2 clans ennemis, les Sombres Lunes et les Sangs de Soleil. Et j'ai adoré cette histoire en Enemies to Lovers qui nous conte la mythologie de la lune et du soleil avec ce qui les oppose. Il y a quelque chose d'assez poétique malgré des scènes assez difficiles. On a une héroïne avec un mariage arrangé qui fait tout pour son peuple, qui est la bonté incarnée, qui a su me charmer. Et on a le peuple des Sangs de Soleil qui est assez cruel, qui est assez égoïste et qui pourtant
a une importance vraiment capitale au sein de l'histoire. J'ai adoré découvrir chacun des personnages, j'ai adoré vivre à travers la lune et à travers le soleil et découvrir tous les mythes qui les entourent. C'était enchanteur tout en étant très difficile et franchement, Morgan Rugraff a une plume sans pareil, je l'adore. Ma troisième meilleure lecture de cette année 2022, il s'agit de Greka, le tome 2 de Lizia Marot. Et j'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite avec le tome 3 qui devrait sortir en 2023. Ici on est dans de la science-fiction et on va suivre Cyrielle, une jeune femme pas comme les autres, une jeune femme qui a été adoptée par le gouverneur de la planète Greka. Celui-ci a des choses à se reprocher, n'est pas du tout le père idéal et elle va devoir arriver dans un espèce de camp militaire où tout le monde va la détester parce qu'elle est la fille du gouverneur alors que elle est autant légitime que les autres et on va la suivre dans sa vie vraiment très difficile avec ses dilemmes et on va également découvrir d'autres personnages dont un personnage qui s'appelle Nathanéon qui est vraiment touchant, qui lui aussi a un passé à part et entre lui et Cyrielle ça ne passe pas du tout, ils vont devoir pourtant travailler ensemble et on va s'apercevoir que sur la planète Greka il y a des choses assez graves qui se passent, des choses qui pourraient remettre toute la politique actuelle en jeu et c'est vraiment une histoire qui m'a captivée de par l'univers et les interactions des personnages. Enfin, je découvre la plume de Lizia Marot avec cette saga et j'ai très envie de découvrir les autres qu'elle a à son actif. Dans le top 2, il y a Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus, que j'ai vraiment adoré. C'est la suite de Le sang et la cendre. La saga est connue en anglais pour le nom From Blood and Ash. Je m'excuse en avance pour mon accent anglais. Déjà, je suis encore un peu enrouée suite au fait que j'ai été malade ces dernières semaines. Et j'ai encore un petit peu la voix assez rêche, donc j'ai beaucoup de mal à parler, donc je m'excuse si je parle un peu plus bizarrement que d'habitude. Et parce que je suis obligée de m'interrompre dans ce tournage suite à quelques quintes de toux, donc je fais au mieux pour continuer de filmer. Voilà, ce tome 2 a été une lecture hyper addictive, très riche en révélations. J'ai adoré retrouver Poppy, j'ai adoré retrouver Hawk et j'ai adoré voir toute la mythologie qui prend une importance immense au sein de ce tome, mais aussi j'ai adoré le développement de la relation entre les personnages principaux qui était intense. Et moi qui aime la fantasy mais qui aime aussi la romance, et autant vous dire que j'ai été comblée dans ce tome là. Alors, on a des endroits qui peuvent paraître un peu longs, mais pour moi, ces longueurs ont été vraiment essentielles pour développer les sentiments. Ça m'a mis les frissons. Je trouve que on n'a pas envie de s'arrêter quand on commence cette lecture-là. Et je l'ai lu en lecture commune et ça a été vraiment un excellent moment en lecture. Et chaque pause pour la lecture commune a été une véritable torture puisqu'on a envie d'aller toujours plus loin. Et je trouve que Jennifer L. Armentrout nous a concocté un univers de dingue. Donc si vous aimez tout ce qui touche à la romantasy, si vous aimez les univers très riches, je pense que ça pourrait vous plaire. Il est l'heure du roulement de tambour pour le top 1 de ma meilleure lecture de 2022. Il s'agit d'une saga. Je vous montre que le tome 2 partie 1, mais sachez que cela va jusqu'au tome 3 partie 2, la fin de la saga, puisque j'ai dévoré les tomes 2 et 3 cette année. Il s'agit de La Guilde des Ombres de Anatrice. Allez, avouez, vous êtes très surpris. Faites au moins semblant d'être surpris dans les commentaires, d'accord? Faites-moi croire que vous avez été surpris, que je n'ai pas déjà fait toute une propagande autour de cette saga. Mais voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer, mais je suis amoureuse de l'univers de Anatrice. Et pour moi, c'est devenu genre la saga qui surpasse tout. La saga qui me fait vibrer, que j'aime relire, écouter en audio, que j'aime vraiment d'amour et qui cause des frissons vraiment dans toutes les parties de mon corps. En fait, je vis pour cette saga, je respire pour cette saga et voilà.
Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur cette saga. Je pense que je vais éviter de vous refaire un pitch complet sur celle-ci, mais toutefois si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas, j'ai beaucoup de vidéos où j'en parle, où je vous explique en long et en large celle-ci. Et si vous êtes curieux, une lecture commune aura lieu fin décembre, début janvier. J'ai pas encore calé la date, mais voilà, vous pourrez découvrir cette saga avec nous si vous le souhaitez. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mon petit bilan de mes pires et meilleures lectures de l'année vous aura plu. Comme d'habitude, moi j'ai pris un plaisir à vous le tourner. J'ai adoré faire toutes ces lectures et choisir que 5 meilleures lectures a été vraiment très difficile parce que j'en aurais mis plus que ça, mais il faut faire un choix et surtout il faut aussi écouter son cœur. Et même s'il y en a que j'ai lu vraiment en tout début d'année, je sais que ce sont des lectures qui me tiennent particulièrement et qui m'ont fait vibrer parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Et en repensant au titre de ces livres, en fait, les sentiments que j'ai reçus lors de la lecture sont toujours présents. Et c'est là que l'on reconnaît un vrai coup de cœur par rapport à un petit coup de cœur passager. Donc vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos 5 meilleures lectures et quelles sont vos 5 pires lectures de l'année. Je suis très curieuse de le savoir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!